أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Une nouvelle vidéo dans cette série de 10 vidéos sur la préparation au mariage. Ce que l'on va aborder ici, c'est le cadre des échanges qui précèdent le mariage. Premièrement, il faut clarifier une chose. Aujourd'hui, on entend le terme de muqabala, qui signifie rencontre. Dans les ouvrages de droit musulman, de fiqh, on ne parle pas de muqabala, on parle de khidba. Le khidba, c'est le cadre légal mis en place par La khidba, c'est le cadre légal défini par les juristes dans lequel il y aura un échange. Et cet échange consiste à permettre à l'homme et à la femme de savoir s'ils se plaisent, s'ils correspondent l'un et l'autre. Il n'y a pas de limite en matière de khidba, mais à l'issue d'une khidba, on sait s'il y a un engagement ou pas. Il peut y avoir un moment de réflexion évidemment, mais on peut décréter dès la khidba qu'il y a un engagement. Ce cadre, c'est le suivant. Il y a une rencontre où un prétendant vient voir la femme, qui est accompagné de son wali, qui doit être distingué du mahram. Le wali, c'est celui dont le rôle est de le tuteur légal, celui qui va marier la femme. Le mahram, c'est celui qui ne peut pas se marier avec la femme. C'est pas la même chose. Et donc, le wali, le tuteur légal, va accepter justement que le prétendant vienne, et on va lui donner l'occasion d'échanger avec la femme. Et on va lui donner l'occasion d'échanger avec la femme. Et ici, c'est important de le souligner parce que les gens pensent que l'échange, les gens doivent être présents et entendre ce qui se dit. Et non. Le principe même de la khidba, c'est de permettre à l'un et à l'autre de s'isoler légèrement. Par exemple, on est dans la même pièce, et ils sont en train de parler de leur côté et les autres sont occupés à échanger entre eux, ou ils sont dans une pièce à côté qui est ouverte, où il n'y a pas de khalwa, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enfermés dans la même pièce, où ils pourront échanger. Lorsque l'on a dit ça, on comprend que le cadre que l'on recherche, c'est un cadre qui permet à l'homme et à la femme de pouvoir échanger de manière saine et sereine et savoir, à l'issue de cela, s'ils se plaisent l'un ou l'autre. Dans ce cadre-là, il est permis à l'homme de regarder le visage de la femme, de regarder les mains de la femme, pour savoir si la femme lui plaît. De l'autre côté, la femme aussi regarde l'homme. Pour ce qu'ils se disent, ils peuvent se dire des choses simples. Et il peut y avoir même des sujets relativement, j'ai pas envie de dire pointus, mais relativement subtils, qui peuvent être évoqués avec pudeur, pour savoir où ils veulent aller ensemble, s'ils veulent y aller évidemment, et savoir s'ils se comprennent. Prenons un exemple très simple. Il n'y a pas à avoir d'échanges grivois, d'échanges qui manquent de pudeur, mais on peut se poser la question l'un à l'autre: es-tu consciente que dans le cadre du mariage, il y a une adoration qui est importante? Est-ce que tu lui accordes de l'importance? Est-ce que tu as pris le temps de te renseigner sur les règles et les adab de cette adoration, à savoir l'intimité? Ce cadre-là est tout à fait permis. Il y a des choses aussi à dire qui des fois sont obligatoires en matière de défauts physiques pour savoir si l'un ou l'autre accepte. Il y a la question, peut-être même, on peut parler des maladies, ce genre de choses. Ces détails-là, évidemment, on le voit dans les ouvrages de fiqh, de droit musulman, où on détaille tout cela. Et comme on l'a bien dit en introduction de cette série de vidéos, on ne va pas s'étaler sur cet aspect-là. En résumé, la khidba, c'est ce cadre qui permet cet échange-là, avec pudeur, correction. Et c'est pour cela d'ailleurs que il est recommandé d'introduire la khidba
Donc par les louanges, et c'est le prétendement qui commence, en louant Allah, en priant sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme on le fait pour une chose qui est importante dans la religion, comme c'est dit dans le hadith. Toute chose importante dans la religion qui ne commence pas par le zikr d'Allah, elle est tronquée, elle a peu de baraka, peu de bénéfices. Par le zikr d'Allah, et une autre version dit par Alhamdulillah. Donc, il est recommandé de commencer par la basmala, Alhamdulillah, prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, et dire la chose suivante: nous sommes venus pour vous demander la main d'un tel. Demander la main d'une telle, excusez-moi. À ce moment-là, on l'a fait venir et il y a un échange qui se fait dans le cadre que l'on a expliqué juste avant, avec les choses évidentes de savoir est-ce que l'un et l'autre se plaît, est-ce qu'ils sont, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, etc. Un dernier aspect, c'est: est-il possible qu'il y ait un cadre qui soit légèrement différent, comme le fait de sortir ensemble dehors? Oui, la khitba peut se faire dans ce cadre-là aussi. Pareil, en respectant un certain nombre de règles et de valeurs, comme on a évoqué au préalable. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.